Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux boîtages différents pour une seule et même maquette d'un véhicule des Entradiens de Macross que j'aime beaucoup, qui est, je le prononce à la française, le Glaug, G-L-A-U-G, et que a priori les Japonais diraient Glage. Ça se prononcerait Glage. Donc le Tactical Pod Glage et la version commandante des Regult. C'est un bipode surarmé avec un grand canon sur le haut, des deux bras avec des canons de partout. Voilà, et dans le cockpit duquel se trouve souvent le commandant en chef d'un escadron ou d'un ensemble d'attaquants entradiens. Et le digne représentant de ces entradiens dans la série Macross, c'est Kamujin, alias Chiron, dans la version Robotech. Et donc du coup c'est un kit et un engin que je tenais absolument à avoir quand j'étais plus jeune, et je l'ai obtenu il y a plus de 30 ans dans sa boîte Imai, et quand c'était importé en France par Söklen. D'ailleurs là vous voyez que tout comme l'Armored Valkyrie, j'ai malheureusement abîmé la boîte en enlevant sottement les autocollants Söklen qui étaient là-dessus, pour essayer de sauvegarder la superbe illustration qui était sur l'image, sur la boîte, donc l'image qui est sur la boîte, quoi. Hein. Et de l'autre côté, vous avez la version Bandai qui a été rééditée pour les 25 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui, comment dirais-je, m'a permis d'avoir donc une autre version du Glage. C'est la version au 1/100e d'Imai. Il existe une version au 1/72 d'Arii. Si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas. Mais encore une fois, quand on connaît la qualité des kits d'Arii, c'est pas grave. Parce que c'est certainement très souvent moche. Les kits d'Arii, ça vaut pas le coup. Ça demande plus de boulot qu'autre chose. Et s'il faut refaire tous les détails, s'il faut refaire toute la maquette, autant ne pas l'acheter et la faire tout seul dans son coin. Si ce n'est qu'encore une fois, l'échelle ou 1/72 serait sympa. Quoi qu'il en soit, donc, on a là donc deux versions éloignées dans le temps du Glage. Et on va voir un petit peu ce que ça donne et comparer un certain nombre de choses. Alors déjà, dans un premier temps, on observera que les illustrations ne sont pas les mêmes. Bizarrement, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt une illustration qui avait été faite, je crois, pour les maquettes au 1/200 de Nishimo. Les illustrations étaient superbes, mais les kits, eux, étaient pas terribles. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les boîtes. La boîte de Bandai est quand même un poil plus grosse que la boîte d'Imai d'origine. Là, on a les autres kits disponibles chez Imai, évidemment. Là, on a des illustrations en couleur inspirées du dessin animé. Et là, on a des photos couleur du modèle monté et peint en 92. Et c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne pour le reste ? Au moins la version de 1982, on avait les tailles, les spécificités. Visiblement, il faisait donc 18 mètres de haut, une largeur de 11 mètres, une longueur de 12 mètres, un poids de 41 tonnes, une capacité pour le moteur de 3,9 GGV, je sais pas ce que c'est, et beam cannon, etc. Ouais, super. Bref, donc une présentation quand même bien différente, et on va voir ce que ça donne pour l'intérieur des kits, du kit lui-même. Alors, je l'avais commencé il y a des années. Oups, faire ça. Donc les pièces sont un peu volage, mais je crois vous l'avoir déjà montré, j'en profite là d'ailleurs. Hop là. Mais souvent les boîtes japonaises à l'époque
coinçait les pièces quand la boîte était un poil trop grosse, avec un petit carton comme ça, qui était en plus de ça illustré. Là donc on a des images du glage, et puis il y a le logo Macross de partout. Moi je trouve ça vraiment super sympa. Les maquettes de l'époque étaient livrées avec des petits tubes de colle. Pour l'avoir déjà ouvert ou essayé de l'ouvrir il y a des années, autant dire que c'est totalement inutilisable, mais du coup ça voulait dire que il n'y avait pas nécessairement besoin à l'époque, en 82 au Japon, d'acheter de la colle à maquette pour pouvoir coller sa maquette, quoi. On a une planche de décalco qui a bien vieilli quand même, hein. On va la comparer tout à l'heure avec celle de Bandai. Bizarrement, jamais compris pourquoi, souvent les maquettes étaient livrées avec une version noir et blanc, une version couleur, mais là je crois que c'est tout simplement parce que là il y a la notice en anglais, et là donc en couleur ça a quand même tout de suite une autre gueule. Les grappes en présence, la couleur à mettre dessus, montage à ancienne, hein, toujours le même principe. De pièces à réunir, les articulations en dur, pas de polycap ou si peu. Voilà, donc beaucoup de ponçage, de patience autour de ce genre de kit. Quand on le fait correctement, ça peut donner éventuellement ça. Là, visiblement dans des couleurs un peu réalistes, un peu sombres, et là plus proche du dessin animé. Voilà, gardez bien ça en tête, on va comparer avec le kit Bandai tout à l'heure. Pour les pièces elles-mêmes, j'avais commencé à en coller quelques-unes. On va éviter de les perdre, mais je note que il y avait quand même très clairement, ça commence mal, deux couleurs différentes de plastique, une espèce de bleu-gris et là un gris profond. Hop. L'arme ici est en gris profond, on va dire. Et effectivement, donc les grappes présentent donc deux couleurs différentes. On va voir ce que ça donne pour la version Bandai. Alors, déjà la notice, comme tous les kits Macross de Bandai, truc en hauteur. Très grosse illustration photo du modèle monté et peint pour placer certainement les décalcomanies. Et là, alors on est d'accord, là c'est cette illustration là, et bizarrement sur la notice on a l'illustration qui était là. C'est très bizarre, très bizarre. Ensemble des pièces, patati patata, bah c'est exactement la même notice, hein. Hop. Et là par contre, grosse différence de couleur des pièces. Non pas que ça ait de l'importance quand on peint ses maquettes, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc, oups. Là c'est presque la même couleur, pas vraiment. Là c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus bleu. Là c'est vraiment du gris. Là c'est du gris bleu profond quoi. Et là où c'était bleu clair ici, c'est devenu blanc. Là. Par contre ce que j'observe c'est que le moule racheté à Imai par Bandai très clairement a été vraiment soigné. Parce que il n'y a pas de flash, il n'y a pas de défaut dans les pièces, les détails sont là, voilà, ça a été fait hier, hein. Pourtant le kit il a 35 ans. Eh oui, 35 ans, 82. Donc voilà, et sinon, planche de décalco
qui me semble différente hein, du modèle de 82. Si je mettais à l'endroit, non. C'est exactement la même chose, sauf que là c'est sur un fond blanc, alors que là c'est sur un fond bleu. C'est juste le papier qui diffère, mais c'est exactement les mêmes détails, les mêmes décalcos, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. C'est exactement la même chose. Donc voilà, et tous les détails vraiment y sont, et au final, ça sera, quand il sera terminé, ça sera une belle bête. Hein. Une bien belle bête. Donc voilà, c'était la présentation du Glog, du Glage, le Tactical Pod, l'officier zantradien, avec la comparaison du kit de 82, du kit de 92, qui avait été ensuite réédité pour les 25 ans, donc si je sais encore compter, c'était pour 2007, donc voilà, et donc un kit qui a bien vieilli et que j'ai hâte de terminer, en tout cas pour les morceaux que j'avais commencé à travailler il y a longtemps sur le modèle de Imai. Voilà, j'espère que la présentation et cette comparaison vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Macross.